pour bien réussir à l'université là, puis garder un bon équilibre, c'est les amis. C'est vraiment important de garder un équilibre, puis de socialiser, d'aller prendre une bière, d'aller prendre un café, de voir ses amis. Bouger. Donc, profiter du plein air. Il y a plein de belles places à Sherbrooke pour en profiter. Il y a plein aussi d'occasions à l'université là, pour faire des équipes intramuraux, pour aller s'entraîner, pour aller nager. Il y a plein d'options. Puis, profitez des services aussi quand vous en avez besoin. Moi, la dernière année, j'ai utilisé les services de psychologie. Puis, ça a vraiment été super bénéfique pour mon cheminement. Et ouais, donc psychologie, puis j'ai aussi utilisé les services d'orientation. Donc c'est 2 services qui sont offerts à l'Université de Sherbrooke qu'on a la chance d'avoir, puis qui peuvent être remboursés en totalité ou en partie par vos assurances collectives. Donc ça vaut la peine de les utiliser. En fait, j'ai utilisé la clinique médicale. Ça donne que mon docteur de famille a pris sa retraite dernièrement et je suis donc allé. C'était relativement facile d'avoir un rendez-vous et ça s'est super bien passé. Le service était exceptionnel. J'ai adoré le médecin que j'ai rencontré aussi. Donc, le principal truc pour réussir, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de poser des questions. Il y a tellement d'outils disponibles à l'université. Donc, on prend par exemple le Centre d'entraide à l'étude, qui est un peu comme du tutorat par les pairs. Donc, c'est des étudiants bénévoles de 2e, 3e et 4e année qui offrent leur temps pour accompagner des élèves qui ont des questions par rapport aux stratégies d'études, comment bien étudier, la rédaction de travaux, comment bien préparer les travaux. Donc, il y a plein d'autres outils disponibles. On prend par exemple le service de psychologie et d'orientation. Donc, il y a différents ateliers qui sont offerts aussi pour gérer la procrastination, les meilleures stratégies d'études. Encore une fois, si on a des questions, il y a du soutien psychologique, il y a une clinique médicale. Donc, il y a aussi les aides à la vie étudiante, donc des personnes qui ont l'oreille attentive si jamais on a des questions par rapport à n'importe quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et de poser des questions. J'ai souvent demandé à des professeurs pour pouvoir aller les rencontrer pour être sûr d'être capable de réussir certaines classes. Il y avait quelques classes que je n'étais pas sûr d'être capable. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas aux études et j'ai décidé de retourner. Donc, je n'étais pas tout à fait confiant. Et les professeurs m'ont beaucoup aidé à progresser. Pour organiser mon temps entre mes implications, mes cours et tout ce qui est mes activités personnelles, en fait, ce que j'aime faire, c'est m'organiser en utilisant un bon vieil agenda qui est fourni par l'université à votre entrée. Donc, ce que j'aime faire, c'est que je me fais des planifications par semaine. Je vois visuellement à chaque semaine c'est quoi les événements clés, qu'est-ce qui est à remettre quand, si j'ai des devoirs, quel cours et quand. J'aime ça avoir un horaire très clair. Je me fais aussi une planification quotidienne. Donc, je me donne des objectifs. Aujourd'hui, je veux faire tel devoir. Et je me garde 1 heure à partir de 8 à 9, par exemple, le soir. Je prends du temps pour moi. Donc, je planifie vraiment mon horaire très détaillé. Si c'est trop vague, j'ai tendance à pas atteindre mes objectifs. Mais si je me fais des petits objectifs, admettons, lire page 1 et 2 de mon devoir sur les 5, entre 8h et 9h. En fond, c'est vraiment des objectifs très clairs, très précis, qui vont me permettre de vraiment bien organiser mon temps. Et aussi, il faut penser à du temps pour nous, pas juste pour l'école. Donc, c'est quelque chose qui est important à mettre dans notre planification. C'est vraiment d'être capable de faire ses travaux un peu d'avance, d'étudier petit à petit au lieu de faire des gros méga rushs de fin de session. C'est sûr que les fins de session deviennent toujours un petit peu plus intenses, mais si vous êtes capable d'y aller en étudiant à l'avance, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps et de stress vers la fin de la session. Un truc que je fais aussi, c'est, par exemple, dans le cours de finance, qui est un peu plus dur, je me fais des résumés pour chaque cours. Je vais t'en montrer un exemple. Par exemple, si mon cours de finance classe 4, là, c'est un cours d'anglais, fait que c'est écrit en anglais, mais c'est un résumé sur un post-it de ça. Tu sais, un cours de 3 heures, résumé là-dessus, c'est pas mal le fun, là. À la fin de la session, j'avais chaque classe en face de mon bureau, puis je pouvais voir l'ensemble de mon cours devant moi, ce qui était vraiment bien pour ma tête. Tu sais, c'est vraiment un résumé le fun à avoir. Dans notre cohorte, l'aide à la réussite, ça se fait déjà.
nous nous entraidons, nous, entre collègues, entre étudiants. Et c'est ce que j'aime aussi, parce que parfois, j'ai des questions, soit je peux poser à la personne chargée de cours, ou soit au professeur, ou je peux simplement le poser sur notre groupe Facebook de ma cohorte, puis les autres collègues qui ont la réponse, ils me répondent directement. Comme ça rend beaucoup plus facile la réussite. Et parlant de réussite, à Sherbrooke, on veut vraiment la réussite de tous. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé à Sherbrooke, c'est le côté entraide. On s'aide beaucoup, on étudie ensemble. Juste hier, j'étudiais, là, puis pendant que je préparais un peu mes réponses, là, juste pour avoir une idée, une de mes amies m'a écrit pour me poser une question, puis là, on était 3-4 là, un peu à répondre à la question, puis à s'arranger pour qu'on ait la bonne réponse. Donc, ça, c'est de la première année jusqu'à la 4e année. Donc, ça, c'est vraiment un beau côté de Sherbrooke, je pense. C'est le fait qu'on est proche, c'est le fait qu'on s'aime, c'est le fait qu'on s'assure que tout le monde ait les bonnes capacités pour se rendre jusqu'à la fin.